Nous parlons de l'Église face à la tâche inachevée. J'avais posé une question à l'homme des dieux. Pensez-vous vraiment que nous allons faire de toutes les nations des disciples? L'enfer existe, hein? Merci beaucoup pour cette question, maman. Et cette question-là, je veux la répondre avec 3 textes des Écritures dans leur soubassement. Et cela va m'amener directement à essayer de répondre aussi quelle est la réponse de l'Église par rapport à cette tâche-là. Elle doit faire quoi exactement? Dieu reste fidèle. Nombre chapitre 23, 19 dit, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le fera-t-il pas? Et Hébreux chapitre 6, verset 18, il dit, il est impossible que l'Éternel, notre Dieu, puisse mentir. Le 3e texte, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10, l'apôtre Paul décrit là les 3 étapes de la vie chrétienne. Il dit aux Thessaloniciens, il dit, on raconte à votre sujet comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et véritables et pour attendre des cieux la venue de son Fils Jésus-Christ. Se convertir, servir les dieux vivants et attendre. Comme Dieu ne peut pas mentir, que l'Église continue à faire son travail parce que Dieu ne mentira jamais. Dieu a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'à la fin du monde, alors servira à la fin. Faisons notre travail. Parce que Dieu reste fidèle. Et pourquoi doit-on continuer à faire notre travail? Madame, nous devons aussi comprendre que nous ne sommes pas éternels, mais la vision, elle est éternelle. Les humains, nous sommes saisonniers. Et les plus braves peuvent aller jusqu'à 120. Bon, est-ce que chez nous, on peut arriver à 120? Peut-être 70, 80, il y en a encore les gens qui arrivent. Chacun doit accomplir la tâche inachevée en son temps et en sa saison. Parce que la tâche, elle est plus grande que nous. Dieu ne parle pas selon nos capacités. Il parle selon ses capacités à lui. Et la tâche que Dieu veut accomplir, c'est pas à notre niveau. C'est à son niveau à lui et c'est à lui de prouver sa fidélité. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire que Dieu est suffisamment mature pour se défendre lui-même. Il n'a pas besoin d'un soutien de quelconque. Il est fidèle. Il a dit, prêchez jusqu'à ce que cette bonne nouvelle va atteindre toutes les nations. Alors viendra la fin. Il ne va jamais mentir. Et nous avons la responsabilité maintenant, chacun, en ce qui le concerne. Chaque individu, en son temps, en sa saison. Moi, pasteur, un autre évangéliste, apôtre, docteur, prophète, un diacre, un simple membre de l'Église, nous tous, chacun en son temps, chacun en sa saison, chacun en sa génération. Il doit apporter l'évangile et Dieu en a besoin. Et ainsi, pour que nous ne puissions pas nous évader à autre chose, l'Église doit arriver à saisir 3 choses importantes. 1, elle doit connaître la mission. La mission ne commence pas avec l'Église, elle commence avec Dieu. L'Église est l'instrument. 2e chose, l'Église doit comprendre la mission. Comprendre la mission parce que la mission, elle a 3 dimensions. La mission interne, la mission locale et la mission universelle. Comme je l'ai dit tantôt, nous pouvons gagner tout Kinshasa, mais on n'a pas fini la mission. Nous pouvons gagner tout le monde à Kinshasa et qu'il n'y a plus de païens. Mais la mission continue, mais aussi une dimension importante que l'Église doit saisir. Il y a une mission interne. Dans chaque église locale, il y a une mission interne qui doit être faite là. Il y a des hommes qui sont sauvés. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4. L'apôtre Paul dit, avant toute chose, on doit faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Avant toute chose. Pas une prière, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Priez pour tous qui sont élevés en dignité, en autorité, afin que vous meniez une vie paisible, en toute piété et tranquillité. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà le cursus de Dieu. Tous les hommes soient sauvés. Et madame, c'est pas simplement être sauvé. Que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons beaucoup d'hommes sauvés mais ignorants. C'est ça le drame. Beaucoup d'hommes sauvés mais ignorants. Beaucoup d'hommes appelés par Dieu mais incompétents. Beaucoup d'hommes qui aiment Dieu dans les églises mais non formés, non équipés. Incapables de se lever pour gagner une seule âme au Seigneur Jésus-Christ.
Et c'est cela les drames. Parce que si aujourd'hui, on peut penser, est-ce que Jésus-Christ va revenir? Nous pouvons tomber dans la nonchalance. Nous pouvons tomber dans le fainéantisme et on ne fait rien. On doit être comme au temps de Noé. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les Écritures le disent. Et si nous sommes les amoureux des Écritures, la mission ou jamais. Allons-y. Si j'ai fini ma course, gloire à Dieu. Et au moins j'ai joué ma partition dans l'accomplissement de la tâche non achevée. Donc il y a une responsabilité intense qui incombe à l'Église, qui est de connaître la mission, de comprendre la mission et surtout, madame, de devenir extrêmement conscient de la tâche inachevée. Capital. Pourquoi? Parce qu'il y a une préoccupation importante. Si l'Église est inconsciente de la tâche inachevée, elle va devenir indifférente des âmes sauvées. On aura des païens, et puis on dira que non, ce sont des païens. Très dangereux. Très dangereux si l'Église peut avoir une telle conception. Oh non, ces derniers temps, il y a beaucoup de pécheurs, beaucoup de gens qui viennent attaquer l'Église, mais ce sont des clients. Ce sont des clients. Quelle est, d'après vous, la bonne place pour un soulard, si ce n'est pas dans un bar? Quelle est la bonne place pour un malade, si ce n'est dans un hôpital? Et quelle est la bonne place pour un pécheur? C'est à l'église. Si l'église se déconnecte des pécheurs, l'église va établir son modèle de salut à elle. Elle va devenir plus avec des préjugés. Et l'église va déterminer selon elle qui va aller au ciel et qui n'ira pas. Parce que on n'est pas conscient de la mission. Nous ne réfléchissons pas que les pécheurs peuvent venir à l'église. Le but pour lequel Dieu les a envoyés à l'église, ce n'est pas pour qu'ils détruisent l'église. Même si un sorcier venait à l'église, et s'il ne se convertisse pas, il va fouiller. Ça, c'est ma conception missionnaire. Oui, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi ces pécheurs-là, ils viennent et puis ils passent une année, 2 ans, 3 ans, autant d'années, mais ils ne changent pas. Ils ne se convertissent pas. Il y en a qui se convertissent même, qui font semblant finalement de se convertir. Madame, il y a une réalité importante que l'Église doit revenir. Cette réalité, c'est que la tâche inachevée, elle n'est pas philosophique. Elle n'est pas missiologue. Elle n'a pas besoin de philosophies énormes. Cette tâche inachevée, c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Ou la puissance du Saint-Esprit, ou jamais. Le drame est que actuellement là, les quelques onctions que nous avons, nous les orientons à autre chose que vers le travail crucial qui est le salut des âmes. Je ne crois pas qu'un sorcier, qu'un pécheur rencontre l'évangile par la puissance du Saint-Esprit et il peut esquiver. Je ne crois pas. À un certain moment, ça veut dire que nous, étant que chrétiens, nous, étant qu'Église, nous avons la responsabilité de savoir, nous avons reçu l'onction pour quelle raison? Parce qu'il est écrit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. La puissance pour témoigner. Ça veut dire que si on témoigne de Jésus-Christ, si on parle de la mission sans la puissance du Saint-Esprit, on sera simplement un discoureur de bonne aventure. On sera simplement en train de raconter des choses qui ne toucheront pas le cœur des hommes. Mais aussi, c'est une tâche première, une réponse première que l'Église doit faire par rapport à la mission. L'Église ne doit pas d'abord aller. Elle doit d'abord prier. Okay. C'est cela la clé, madame. Prier avant d'aller. Parce que Jésus a dit, Matthieu chapitre 9, 35 à 38. Il allait d'un milieu à un autre prêcher et il a vu la foule qui était comme des brebis sans berger. Et il a dit à ses disciples, priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Quand vous découvrez le besoin, n'y allez pas, priez. Des fois, notre problème est que je découvre que dans tel coin, dans tel autre coin, il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues. Juste parce que j'ai découvert le besoin, je ne me suis pas préparé, je ne prie pas, je ne cherche pas l'orientation de Dieu. Alors, mais voilà, je m'y vais, je m'y engage. Et tu t'engages par ta force. Et là, on est face aux résistances. On est face aux résistances. Il y en a qui refusent carrément. Hein.
On est face aux résistances. Il y en a qui refusent. Ma sœur, je peux te parler? Non, 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 j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais. Bon, ça aussi, c'est un autre aspect. Peut-être si on a le temps, on pourrait peut-être épingler un élément. Malheureusement, on me fait déjà signe qu'on n'a plus le temps, mais sinon on a beaucoup de choses à dire. Mais on peut le faire même en 30 secondes avant de faire l'appel au salut. Moi, j'ai déjà rencontré ça plusieurs fois. En programme, on sait que chaque samedi, on doit aller faire l'évangélisation. Vous priez, vous sortez. Mais quand vous arrivez, surtout les mamans maraîchères, elles n'ont toujours pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Je dois préparer mes articles, je dois étaler, je dois vendre. Ah non, j'ai déjà mon église, j'ai pris déjà. Non, on veut seulement te parler de Jésus. Ah non. Non, moi j'ai déjà mon église là où j'ai pris. Madame, vous avez vraiment épinglé beaucoup d'éléments là. Beaucoup d'éléments. Mais nous devons simplement noter que l'évangélisation est d'abord un problème de stratégie de l'esprit. Ça ne doit pas simplement être une stratégie de monter de toutes nos propres philosophies, mais c'est une stratégie de l'esprit. Et la toute première stratégie, c'est la prière. Parce que la prière dispose le cœur des hommes. La prière prépare. Madame, je fais dans une nation 10 mois. Mon épouse et moi, nous étions les seuls au Burundi. 10 mois, personne ne pouvait être baptisé dans le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, avec la capacité d'y aller pour évangéliser. Nous avons prié pendant 10 mois. La toute première personne n'a été baptisée du Saint-Esprit que 10 mois après jeûne et prière. Ce n'était pas 10 mois de jeûne et prière, mais nous avons passé 10 mois en train de prier pour la même requête. C'est-à-dire que la prière par rapport à la mission et à l'évangélisation, elle est cruciale parce qu'elle prépare le cœur des hommes. Elle dispose, elle prépare les circonstances. Quand on prie et on prépare la mission et l'évangélisation, des fois plusieurs discours ne diront rien, un seul mot, Dieu t'aime. Et la chose partie, le cœur de l'homme fondrait. La préparation de l'esprit est importante, mais aussi il y a un autre élément, c'est que le temps où quelqu'un doit donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ n'est pas déterminé par moi étant que prédicateur. Il y a ce qu'on a appelé longtemps, madame, j'ai appris ça, j'avais 20 ans, on appelait ça le succès dans le témoignage. J'ai appris ça avec le mouvement Campus pour Christ, je ne sais pas s'ils continuent encore à faire leurs activités. Le succès dans le témoignage consiste simplement à présenter Christ par la puissance du Saint-Esprit tout en laissant les résultats à Dieu. Le succès dans le témoignage consiste à présenter Christ dans la puissance du Saint-Esprit en laissant les résultats à Dieu. Je prie, je prépare, je laisse l'Esprit me conduire. Ce n'est pas d'abord inviter quelqu'un à l'église. Non, c'est présenter la vie et le salut accordé par Jésus-Christ par la croix. Parce qu'on peut aujourd'hui présenter quelqu'un, Christ, il est sauvé, ou la personne elle est sauvée, mais elle ne vient pas à l'église, notre église locale, mais des fois il va à notre église encelée. Mais la personne elle est sauvée. Mais aussi il y a un besoin d'amener les gens à l'église parce qu'il y a besoin d'encadrement, il y a besoin d'affermissement. Parce que aujourd'hui si quelqu'un est sauvé et qui n'est pas encadré, c'est encore dangereux. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Galates chapitre 4, il dit, mes enfants en qui je trouve de nouveau, Galates 4, 19, mes enfants en qui je prouve de nouveau le douleur d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Gagner quelqu'un à Christ est une chose, mais que Christ soit formé dans la personne, on est une autre. Ça passe par les affermissements et par l'éducation chrétienne. Voilà, madame. Alors, on va présenter Jésus à quelqu'un. Dans ce nouveau numéro, nous allons demander à l'homme de Dieu, le pasteur Guy, de regarder sa caméra. Nous allons faire l'appel au salut. On vous a parlé de Jésus un jour. Vous avez pris la solution d'ouvrir votre cœur pour qu'il fasse son entrée. Vous lui avez donné votre vie. Et il y a une âme, il y a un cœur qui désire également cela après avoir écouté cette parole. Cette personne a compris que même elle aussi a une mission d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Aider cette personne, pasteur, à faire son entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Bien-aimé, là où vous êtes, le livre de Romains chapitre 10, la Bible déclare, si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient à la justice.
Vous voulez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non pas simplement vous qui voulez accepter Jésus-Christ. Peut-être quelqu'un d'autre, vous l'avez déjà accepté, mais pour plusieurs raisons. Vous vous êtes rétracté, vous vous êtes abandonné. J'aimerais aussi vous aider à vous. J'aimerais que tu répètes ces petits mots et que tu le fasses de tout ton cœur. Et Christ reviendra et prendra place dans ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois à ta mort et à ta résurrection. Tu es ressuscité le troisième jour pour ma justification et mon salut. Je crois en toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre des vies. Et maintenant là, je crois en toi et je proclame, je suis sauvé. Je suis à toi aujourd'hui et à jamais. Laisse-moi prier pour toi. Père de grâce, dans le précieux nom de Jésus-Christ, regarde mon bien-aimé, ma soeur et mon frère, qui ont fait cette prière et qui ont ouvert leur cœur. Et nous proclamons que la même grâce qui les a sauvés, que la même grâce les garde, que la même grâce les protège, que la même grâce les sécurise. Et quand Christ tu reviendras, qu'ils ne soient pas restés à cause des influences de ce monde. Soyez bénis et prospères au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, c'est une façon pour nous de t'accueillir dans cette grande famille des enfants de Dieu. L'homme de Dieu l'a dit, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Le pasteur donnera également son numéro. Si vous êtes à Bujumbura, vous pouvez également commencer à aller communier avec eux. Si vous êtes à Kinshasa, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter via ce numéro. On peut toutefois vous orienter vers une église locale. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ, il est notre Seigneur et Sauveur. En tout cas, vous avez pris une très bonne décision. Vous venez de faire un bon choix. Vous avez longtemps entraîné de l'autre côté. Là-bas, il n'y a rien de bon, n'est-ce pas? Alors, venez à Christ, demeurez en lui. Aujourd'hui, c'était le pasteur Guy qui vous a aidé à recevoir Jésus-Christ, à l'accepter dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Demain, ça sera votre tour. Vous serez de l'autre côté pour faire aussi le même exercice. Présenter Jésus aux autres, faire de toutes les nations les disciples, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'ai aimé quelque chose que l'homme de Dieu a dit. Nous avons notre part. Le reste, c'est Dieu qui les fera. Nous n'avons pas la capacité de transformer ou de changer la vie des gens. Non, non, non. Tu présentes Jésus à quelqu'un, n'insiste pas, ne dis pas, depuis que je t'ai parlé de Jésus là, pourquoi tu continues de voler? Fais ta part. Laisse l'Esprit de Dieu faire également sa part. Merci.